Je t'avoue que les 9 derniers mois de ma vie ont été assez compliqués. Et ça se voit. J'ai pris du poids. J'ai pas trop bonne mine. Je me sens très fatiguée. Et en plus, j'ai pas trop le moral. Bref, je suis arrivée au moment où il faut dire stop. Tu connais sûrement cette situation. Tu veux changer des choses pour améliorer ton quotidien, sauf que tu n'arrives jamais vraiment à mettre en place des changements durables et au final, plus le temps passe, plus la situation elle se détériore. Toi aussi tu cherches la force. Toi aussi tu veux enfin te sentir bien sans faire n'importe quoi pour y arriver. Alors je te propose qu'on fasse ce reset ensemble. Je me suis donné 1 mois pour mettre de l'ordre dans ma vie. Sport, alimentation, rythme de vie, tout va être vu. Et je suis certaine que tu vas trouver de nombreux tips dans cette vidéo pour t'aider. Allez, suis-moi, on y va. Alors, t'es bien installé? Moi ça va, tu vois, j'ai ma petite tisane d'hibiscus, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors écoute, avant de parler de choses très sérieuses comme les changements que je vais mettre en place, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'imagine que tu te demandes pourquoi j'ai pris du poids, pourquoi j'ai mauvaise mine, pourquoi est-ce que je suis autant fatiguée. Après, je pense que tu as quand même une petite idée sur la question, mais ce que je te propose, c'est de voir tout ça en images. Depuis le début de l'année, mon quotidien a été complètement chamboulé car j'ai écrit un livre. Donc les 9 derniers mois ont été rythmés par le travail. J'ai fait d'abord beaucoup de recherches. Puis j'ai commencé à écrire. J'ai beaucoup écrit d'ailleurs, des chapitres et des chapitres. J'ai même trop écrit, le double que ce que mon éditrice avait prévu. Mais j'ai aussi écrit des recettes, puis j'ai testé des recettes, de très nombreuses recettes. Et j'ai continué à écrire, souvent jusqu'à très tard dans la nuit. J'ai aussi beaucoup échangé avec mon éditrice et toute l'équipe Larousse pour améliorer encore et encore. Ce livre, c'était mon bébé. J'ai tout oublié pour qu'il soit au top. J'ai tout sacrifié. Et en parallèle, j'ai filmé de nombreuses vidéos pour ne pas t'abandonner sur YouTube. J'ai refait mon site. J'ai rédigé des e-books gratuits pour t'aider. Bref, je ne me suis clairement pas arrêtée. J'ai perdu le rythme et le cadre de travail que j'avais auparavant. J'ai commencé à manger à n'importe quelle heure. Je ne ressentais plus vraiment mes sensations de faim et de satiété. Et puis la fatigue, le stress, tout s'est cumulé. Le sport m'a aidé à conserver une hygiène de vie et à réduire le stress. Mais il y a un moment où ça suffit plus. Bref, tu l'as compris, c'est le chaos dans ma vie. Alors bon, je tiens à te préciser, je regrette absolument pas d'avoir écrit ce livre, bien au contraire. Pour moi, c'est un vrai aboutissement, c'était un rêve de faire ça. Et quand je me suis lancée dans le projet, je t'avoue que je savais très bien que ça allait être la galère. D'ailleurs, je me souviens que je m'étais dit, bon, il y aura un peu de casse, mais on réparera tout ça un petit peu plus tard. Et justement, plus tard, c'est maintenant, il est temps de réparer les pots cassés. La bonne question, c'est comment? Comment est-ce que je vais m'y prendre pour mettre en place tous ces changements? Parce que tu t'en doutes ici, on va pas faire les choses n'importe comment. Et justement, je me suis dit que ce serait très sympa de partager cette aventure avec toi pour qu'on découvre ensemble comment on fait pour mettre en place de bonnes habitudes, retrouver une bonne hygiène de vie, sans faire n'importe quoi, sans souffrir, sans partir dans des délires de corps et de vie parfaite. Tu pourras donc suivre au fil des semaines les changements que je mets en place et comment je me sens. Avant de nous lancer, je te propose qu'on fixe l'objectif de ces 30 jours. Alors oui, tu as bien entendu, je t'emmène avec moi pour 30 jours de reprise en main, donc tu vas tout suivre de très près. Et justement, l'objectif que je me suis fixé, c'est retrouver de bonnes habitudes pour me sentir de nouveau bien dans ma peau.
Et voilà, je suis prête pour cette première semaine. Alors, je tenais à te préciser un point important. Quand je construis un menu, que ce soit pour moi ou pour toi dans les programmes, c'est vraiment à prendre comme un guide et pas comme une loi. Tu vois, moi en ce moment, je sens que j'ai besoin de retrouver une structure, un vrai rythme, donc une bonne organisation. Vraiment, c'est quelque chose que je sais qui va m'aider. Mais si c'est pas ton cas, t'es pas du tout obligé de faire comme ça. Autre point, il est très important de rester flexible face aux aléas de la vie pour mettre en place de bonnes habitudes. Donc par exemple, si tu as un restaurant qui n'était pas prévu ou un menu qui change parce que tu es en train de manger avec une amie et qu'elle te propose quelque chose de différent, eh bien tant mieux, ça va te faire sortir de ton menu et ça évite justement que tu t'enfermes dans des règles. Attention aussi aux quantités, il n'y a pas de quantité prédéfinie, c'est ta faim qui décide à chaque repas, donc tu adaptes au fil des jours et des repas. Cette fois, on est prêt, on se lance dans cette première semaine. Petite pause dans cette semaine de récap pour te dire qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial et tu peux le voir à mon sourire. En fait, je vais t'annoncer que j'ai écrit un livre, enfin, ça fait des mois que j'attends de pouvoir te le dire, donc je suis surexcitée et tu vas voir que toute la journée se déroule un petit peu différemment, c'est jour de fête et j'avais aussi envie de partager ça avec toi. J'espère que la récap de cette première semaine t'a plu. Donc là, on se retrouve en fin de première semaine de remise en forme et on va faire un petit bilan ensemble tout en cuisinant parce que je vais préparer un muffin banana bread, des muffins banana bread et c'est une recette du livre. Donc tu vas pouvoir suivre tout ça. D'ailleurs, si à la fin elle te fait très envie, avant que j'oublie, je te le dis vite, sache que si tu vas sur Amazon, dans l'aperçu, la recette de ce muffin banana bread est dispo. Donc si jamais tu as commandé le livre et que tu es impatient de tester ou pour d'autres raisons, tu peux la retrouver là-bas. Sur ce, on va se lancer. On va commencer par écraser nos bananes. Donc pour revenir sur cette première semaine, ce que je voulais te dire, c'est que tout d'abord, globalement, je me sens beaucoup mieux. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Ensuite, je suis très contente d'avoir mis en place tous ces changements. Alors c'est pas parfait, tu verras, on va en parler tout à l'heure, il y a encore des choses à adapter, des choses qui se sont pas passées comme je l'aurais souhaité, mais déjà le fait d'être en train de faire, d'être dans l'action, de plus être, dans cette situation où tu te dis je vais changer des choses, oui j'en ai marre de ma situation, il faut que je change, là je suis en train de faire, donc c'est pas parfait mais je fais. Donc je me sens déjà beaucoup mieux avec moi-même par rapport à ça. Alors dès lundi, j'ai eu beaucoup de défis à relever, je pense que tu l'as vu. J'ai commencé la semaine avec un tournage shooting sur toute la journée. Alors dans ce genre de situation, pour tout ce qui est alimentation et sport, je peux te dire c'est vraiment le pire. On n'a pas le temps d'aller au sport et on n'a pas le temps de bien manger, en tout cas on prend pas le temps en général, ce qui fait que déjà le matin on est stressé, moi je suis stressée donc j'ai pas faim, mais après je sens les pics d'énergie et comme la priorité c'est de tourner un maximum, d'avancer, au final on mange pas ou tout le monde mange à gauche à droite, bref pas du tout optimal. Et là le fait d'avoir préparé à l'avance, franchement ça a tout changé, c'était juste trop bien. Déjà le matin je me suis dit ok t'as pas faim mais tu vas quand même faire quelque chose, donc je me suis fait un smoothie, banane, épinards, kiwi, donc que des bonnes choses. Et comme c'était sous forme de smoothie, ça passe mieux quand t'as pas trop faim. Et ça c'est important dans ce genre de situation de plutôt anticiper la faim. On n'a pas toujours besoin d'attendre de mourir de faim, bien au contraire. C'est mieux d'anticiper et de prendre un petit quelque chose pour tenir le coup.
Donc c'est ce que j'ai fait, ça a plutôt bien marché. À midi, j'avais la pizza qui était déjà préparée du meal prep que j'avais fait dimanche, ce qui fait que ça nous a forcé à faire une pause. À midi, on s'est dit, ah, il y a la pizza et tout. Donc, une des personnes qui travaille avec moi l'a partagée. Donc, en plus, ça faisait un truc plutôt sympa à partager. Et après, on avait une bonne énergie, on était contente, on a bien profité. Ça, c'était vraiment cool. Et sur le reste de la semaine, qui est sorti de manière vraiment plus générale, c'est le trop plein de travail. Là, clairement, tu l'as vu, je finissais de travailler, c'était 22h, 23h, voire minuit des fois. En plus, le truc à pas faire du tout, je me faisais un café après le repas du soir pour tenir le coup. Donc voilà, comme quoi je suis nutritionniste, mais les erreurs, je les fais aussi. Quand on dit que le cordonnier, c'est le plus mal chaussé, c'est pas tout faux. Hein. Donc voilà, ça, c'est pas idéal, clairement, et ça se ressent à tous les niveaux que j'ai trop de travail et tout, on en reparle après. Mercredi, c'était la sortie du livre. Et c'était un jour où j'avais prévu d'aller courir et clairement ça ne l'a pas fait parce que j'avais beaucoup trop de travail avec ça. Et ça aussi, j'étais un petit peu bête honnêtement parce que j'aurais dû pas prévoir d'aller courir ce jour-là parce que c'était évident que j'y arriverais pas, mais j'étais tellement motivée, j'avais tellement envie que voilà. Et du coup, j'étais un petit peu déçue de pas pouvoir le faire, mais en même temps, c'est la vie, je pouvais pas. Et des fois, il faut vraiment accepter d'adapter son planning à son quotidien, aux priorités qu'on a. Et ça, en tout cas, c'est toujours un petit peu délicat pour moi parce que j'ai envie et j'accepte pas toujours que je peux pas tout faire. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois un peu réadapter et réorganiser mon quotidien. C'est parce que typiquement, pendant toute la phase de création du livre, j'ai pas accepté que je pouvais pas tout faire et quand on fait trop, après, justement, on perd son équilibre. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que jeudi, je ne suis non plus pas allée au sport. Et là, par manque de temps, par stress, par fatigue, voilà, beaucoup d'excuses. Mais aussi, clairement, on voit que mon planning n'est pas adapté à ma vie. Ça ressort autant mercredi que jeudi. Et pour rappel, j'avais prévu 4 séances de sport. Donc là, il y a un petit souci sur ma semaine, en tout cas. Autre point, pour être un peu plus positive, un truc cool, c'était le meal prep. Franchement, j'y ai consacré quoi, 1h30 à peu près. Dimanche, 1h30, 2h, et toute la semaine, j'en ai profité. Donc ça, vraiment, je trouve que ça sauve la vie. Et d'ailleurs, n'hésite pas à aller regarder sur la chaîne parce qu'il y a des vidéos meal prep que je t'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Et aussi, j'ai tout reporté sur le blog. Donc tu trouves les articles meal prep avec toutes les recettes, tout le détail, les listes de courses, t'as vraiment tout qui est là, clé en main pour t'aider. C'est gratuit, donc vraiment, je te mets le lien en description. N'hésite pas parce que ça, clairement, ça te change la donne. Hein. Sinon, un autre changement que j'avais mis en place cette semaine, c'était le stretching le matin. Donc ça, tous les matins, avant, c'est quelque chose que je ne faisais pas. J'ai consacré à peu près 20 minutes à cette activité-là. Et franchement, ça a été vraiment un plus. En fait, de ne pas commencer ma journée par regarder mon téléphone, regarder mes emails, me plonger directement dans le travail, ça m'a vraiment permis de mieux canaliser mon énergie. Je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie, je pense que tu l'as déjà remarqué. Et si je la canalise pas bien, des fois, je peux vraiment beaucoup me fatiguer et aussi fatiguer les gens autour de moi, on va pas se mentir, hein, ça peut être un problème. Et le fait là de commencer par une activité où je me concentre sur moi, où je prends le temps, après, j'avais vraiment une meilleure énergie que j'ai bien diffusée tout au long de la journée. Donc, c'était cool pour mon équipe, pour mon travail, pour toi sur les réseaux, certainement, donc pour tout le monde. Donc ça, vraiment, ça vaut la peine. C'était un investissement qui m'a aidée. En plus, cet investissement de temps, ça me fait que je suis moins coincée au niveau de la nuque et tout, parce que comme je travaille un peu comme ça, le truc à pas faire, je ressentais ces temps, vraiment les tensions. Donc là, rien qu'après une semaine, je vois vraiment une grosse différence. Et surtout, je pense que le fait de commencer ta semaine en étant focus sur toi-même, que ce soit 20 minutes comme je l'ai fait ou 10 minutes, peu importe, ça fait vraiment que tu es concentré sur toi, sur ta remise en forme, tu fais quelque chose de positif pour toi. Et ça, tout au long de la journée, ça va t'aider. Clairement, ça te met dans le bon état d'esprit. Et ça, franchement, c'est bonus à tester. Donc, les changements que je vais mettre en place pour la deuxième semaine, je vais mettre en place une night routine. Donc, je ne vais pas chercher à finir plus tôt le travail ou quoi, mais j'aimerais me fixer que je finis pas ma journée en travaillant. Donc, je vais faire autre chose. Ce que j'aimerais faire, c'est, je me suis dit, tisane, lire un livre, dodo. Et pas travailler, dodo. Comme ça, quand je vais me coucher, ou en tout cas la dernière activité que je fais avant d'aller me coucher, c'est pas consacré au travail, mais à autre chose, parce que je pense que mon cerveau a besoin de se concentrer sur d'autres choses. Sinon, au niveau des autres changements, ce que j'ai encore prévu, en fait, je vais pas faire vraiment des changements, c'est plutôt le sport. Je vais revoir mes prétentions à la baisse, m'adapter à ma situation. Donc, je vais plutôt viser 2 voire 3 séances dans la semaine, être un peu plus raisonnable. Et par la suite, c'est quelque chose que je voudrais changer, mais ce sera plutôt la 3e semaine. Si la 2e semaine s'est bien passée au niveau de la night routine, que j'ai aussi réussi à réduire peut-être un petit peu le café,
Comme ça, on fait une chose à la fois. Il faut apprendre de ses erreurs, vouloir tout changer en même temps. On se fatigue, on se grille de la motivation, donc c'est pas le bon plan. Donc, dans le livre, ce que je suggère comme déco, c'est des morceaux de banane, enfin des rondelles de banane et un petit peu de noix de coco râpée. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai des morceaux de noix de coco. Et ça, c'est trop bon. Quand ça passe au four, c'est une tuerie, les amis. Il faut tester. Comme ça, je te propose une suggestion de autre déco en même temps. Donc, je fais vite ça. Mamma mia, regarde comme ça gonfle avec le chocolat qui coule déjà. Je suis impatiente, encore 5 petites minutes de cuisson. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every... On arrive au terme de cette deuxième semaine de reprise en main. Donc écoute, ça s'est bien passé. L'objectif, c'était vraiment de plus avoir cet effet travail dodo. Donc j'ai cassé avec cette night routine, donc je me suis créé un petit circuit. Le but c'était arrêter de travailler, faire une tisane, boire la tisane tranquillement avec un livre ou une vidéo et après aller au lit. Donc écoute, sur les 5 soirs de la semaine, il y en a 3 où ça s'est super bien passé. Un où c'était un joli mix, j'avais le travail, la tisane, donc ouais pas à 100% et un petit grignotage avec. Alors ça je te l'ai montré plutôt pour dire que c'est ok en fait, tout le monde grignote. Hein. On a tendance à penser que c'est un truc qu'il faut absolument éradiquer, pas du tout, quand c'est occasionnel comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis le dernier soir, en fait, je ne l'ai pas inclus parce que c'est un soir où je travaillais pas, donc ça rentrait pas dans ce cadre-là. Donc deuxième semaine, objectif atteint. Et maintenant, pour la troisième semaine, on va s'attaquer au sport. Parce que je te rappelle que lors de la première semaine, je m'étais fixé 4 séances et j'en avais fait que 2, donc j'étais quand même assez frustrée. Pour la deuxième, j'ai dit ok, c'est pas le focus, mais je me fixe quand même 2 à 3 séances. J'en ai fait 2. Donc là, je suis pas frustrée parce que l'objectif, je l'ai atteint. C'est là l'intérêt justement d'avoir un objectif qui est atteignable. Mais quand même, moi, ce que je veux, c'est 3 à 4 séances. Donc, à partir de la semaine prochaine, c'est 3 séances. Je me fixe ça. J'en ferai pas 4, pas 2. Je vais vraiment me concentrer sur les 3. Et voilà, on se lance là-dedans. Tu me suis ? We're in trances, going all to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like the fast life, you like to drive and get down and dirty, act like. Bilan de cette troisième semaine. Donc ça s'est très bien passé. Je suis allée à mes 3 séances de sport comme prévu. Yes, mission accomplie. Donc on voit que quand on rend l'objectif plus adapté à sa situation, eh bien ça fonctionne. Maintenant, pour la suite, est-ce que je vais chercher à atteindre ces fameuses 4 séances que je m'étais fixées au début? La réponse est non. J'ai pris la décision, en fait, si on regarde mon emploi du temps, clairement, si je veux faire 4 séances, il va falloir accepter de réduire d'autres choses, ce qui signifie renoncer à certains projets qui me tiennent à cœur, comme par exemple faire des vidéos YouTube. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de sacrifier pour l'instant pour une séance de sport de plus par semaine. Après, par le passé, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire, donc j'aurais trouvé comment grignoter du temps à gauche, à droite pour y arriver. Les priorités changent avec le temps, on a tous des envies qui évoluent et ça, il faut savoir l'accepter, vivre avec et en fait, c'est plutôt cool parce que ça fait qu'on ne s'ennuie pas. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait. Et maintenant, on va se lancer dans la 4e et dernière semaine de Reset. Pour celle-ci, l'objectif, ça va être de mettre en place tout ce qu'on a fait depuis le début, tous les changements, de les confirmer. Parce que quand on prend de nouvelles habitudes, eh bien c'est vraiment en les répétant que ça devient des habitudes durables. Donc c'est exactement ce qu'on va faire cette semaine. Je t'emmène pour un dernier tour complet. Allez, on se lance. I have a funny feeling
to help to dry them away. The taste of you is still on my lips. I just have one wish to stay forever with. The taste of you, I still feel your kiss like it's hot. Taste of your lips. Taste of your lips. Coucou la team, aujourd'hui c'est une journée très spéciale parce que c'est mon anniversaire. Du coup, j'étais toute contente, j'ai commencé avec une séance de yoga pour me détendre. Après, j'ai eu le droit à un croissant au chocolat d'anniversaire. J'ai trouvé l'idée très cool avec la petite bougie sur le dessus. J'ai enchaîné avec du travail, ma routine habituelle, musculation. En fait, j'étais vraiment contente de suivre ma routine ce jour-là, donc ça m'a fait du bien. À midi, Alex il m'a emmené dans un de mes restaurants préférés. Tu t'en doutes, on a mangé une petite crêpe, c'était juste parfait. J'ai aussi reçu beaucoup de messages de ta part sur Instagram et dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, donc je te remercie beaucoup pour ça. J'ai été très touchée. Alors ensuite, j'ai travaillé, j'ai aussi reçu des tournesols quand Alex est rentré du travail, donc j'en rigole parce que j'en avais déjà reçu, donc j'en avais plein à la maison. Écoute, je crois que mon entourage me connaît bien et ça fait très plaisir. J'ai aussi préparé un burger pour le repas du soir, c'est jour de fête, on était trop contents d'en manger un. Et puis j'ai terminé la journée au bureau, oui, même le jour de mon anniversaire, pas le choix. Mais c'était pour la bonne cause, c'était pour la vidéo grignotage, j'espère que tu l'as vue parce que franchement elle est très chouette, on a bien rigolé en la faisant et je pense toi aussi en la regardant. D'ailleurs je te mets la miniature à l'écran si tu l'as pas encore vue. Et puis voilà, on remet le réveil pour demain, pour une nouvelle journée, au top, on garde la motivation, même si on est crevé, il faut bien. Taste of you is still on my lips. I just have one wish to stay forever. Taste of you. Et voilà, 30 jours sont passés, on arrive au terme de cette reprise en main. Alors pour dresser le bilan, je me suis dit que ce serait sympa de reprendre les points qui me posaient problème au début de ces 30 jours. Donc on va les reprendre un par un ensemble, comme ça on pourra me situer. Donc la première chose dont je me plaignais, c'était le manque d'énergie, je me sentais très fatiguée. Donc par rapport à ça, ça va beaucoup mieux. Ce qui a aidé, c'est le stretching tous les matins. C'est une mesure qui peut paraître assez anodine comme ça, mais clairement, le fait de tous les matins prendre le temps de tout étirer, ça fait que je me sens beaucoup mieux toute la journée. Il y a beaucoup plus de place là dans mon corps, ce qui fait que je me sens mieux. Et puis surtout, l'alimentation, le fait d'avoir retrouvé mes petits plats équilibrés, ça fait une énorme différence. Plus d'énergie sur la journée, je me sens mieux aussi dans la digestion. Parce qu'on oublie, mais quand on mange un peu moins bien, ce qui arrive, c'est qu'on digère moins bien aussi, ça prend plus de temps, ça nous ralentit, et c'est là qu'on ressent tous ces coups de barre. Donc maintenant, l'alimentation m'aide dans mes journées qui sont très rythmées, plutôt qu'avant où c'était plutôt quelque chose qui me pénalisait. Donc on est passé du côté pénalisant à aide, et ça, c'est vraiment top. Donc pour l'énergie, on peut dire que c'est réussi. Deuxième point de contrôle, je t'avais parlé d'une prise de poids, du fait que je me sentais pas très bien dans mon corps, que je me sentais lourde. Alors, je me sens mieux. Clairement, je peux pas te dire si j'ai vraiment perdu du poids parce que je me pèse pas. Je te rappelle que contrôler son poids en permanence, c'est pas quelque chose que j'encourage. Ça fait partie de la culture du régime, quelque chose contre lequel je lutte. Je te rappelle que j'ai écrit un livre sur l'alimentation intuitive qui est là pour t'aider avec une autre approche plus saine, avec un meilleur rapport avec ton corps. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien pour trouver le livre en barre de description. Et pour en revenir aux résultats, je sens que j'ai un peu plus de place dans les vêtements, mais clairement, ce qui fait que je me sens mieux, c'est pas ça, c'est pas le poids, c'est l'état d'esprit. En fait, tu peux avoir le même poids, mais le vivre complètement différemment selon ton état d'esprit justement. Et toutes les choses que j'ai mis en place dans mon quotidien pendant ces 30 jours pour me sentir de nouveau bien font que là, j'ai le bon état d'esprit et que je me sens de nouveau bien dans mon corps. Donc sur ce deuxième point, mission accomplie. Troisième point, il y avait le rythme de travail vs vie privée. Donc là, clairement, il n'y a pas eu d'amélioration. Je pense que tu l'as vu au fil de la vidéo, je travaille beaucoup trop. Et c'est quelque chose que je dois résoudre, en tout cas si je veux avoir plus de temps pour moi. Mais clairement, aujourd'hui, c'est difficile.
En fait, c'est un choix que je fais, hein. J'ai une certaine quantité de travail, un certain nombre de projets que je ne veux pas abandonner. Donc je sais que je devrais abandonner certaines choses ou réduire certaines choses si je veux avoir plus de temps pour moi. Mais pour l'instant, j'ai pas envie en fait, donc je tiens le coup. Mais je sais que tôt ou tard, il faudra trouver une solution pour que le rythme se calme un peu, que ce soit plus viable quand même. Alors, on peut dire que pour ce point, ce n'est pas réglé, donc à travailler. Pour les entraînements, donc là, je te rappelle que je souhaitais en faire 4 par semaine, que je souhaitais retrouver un vrai rythme aussi, une régularité dans mes entraînements pour avoir un meilleur suivi. Donc bon, comme tu l'as suivi, finalement, on est à 3 séances, ce qui me convient, c'est quand même bien. Et surtout, je vois que finalement, 3 séances gérables, ça fait aussi que j'arrive avec une meilleure énergie, que je sais qu'il faut tout donner pendant ces 3 séances. Donc je pense qu'elles sont plus efficaces que si j'en faisais 4, voire 5, avec pas le temps, pas assez d'énergie et trop de fatigue. Donc au final, je pense que je me retrouve bien avec ce rythme-là. Donc pour ce point, on va dire que c'est OK. On arrive au moral. Je sais pas si tu te souviens, mais au début de la vidéo, j'étais assez déprimée quand même. Donc le sourire est revenu, je me sens de nouveau bien, donc ça c'est vraiment chouette. Le livre est sorti, donc ça c'était aussi une grosse attente que j'avais, donc le fait que ce soit maintenant fait, je me sens beaucoup mieux, ça me fait plaisir d'avoir les premiers retours, de voir que vous êtes beaucoup à le commander, vraiment, je suis touchée et ça me fait beaucoup de bien, ça me motive à fond. Et puis il y a aussi les projets qui commencent à être visibles, hein. Je pense que tu as remarqué que les vidéos YouTube depuis quelques temps sont plus longues, sont plus travaillées, il y a beaucoup plus de préparation, de tournage, de montage, donc j'espère que ça te plaît. En tout cas, moi de mon côté, je suis très fière de pouvoir te proposer ça. C'est énormément d'investissement, mais chaque vidéo aujourd'hui est unique et j'en suis vraiment très fière. Et c'est pas tout, je sais pas si tu as remarqué, j'ai aussi commencé à faire mes débuts sur d'autres plateformes comme TikTok. Je te propose désormais des vidéos sous un autre format, donc c'est plus sur le ton de l'humour. Et là, c'est une façon de voir les problématiques ou les thématiques qu'on aborde sur cette chaîne d'une façon différente. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que des fois, avec l'humour, on arrive à décoincer certains blocages qu'on peut avoir ou des fausses croyances qu'on a. Donc voilà, n'hésite pas à faire un petit tour, ça te fera du bien. Et puis, il y a aussi Instagram où je propose de plus en plus de réels. Donc là, tu vas avoir plutôt des choses comme des belles recettes, bien posées, bien montrées. Donc n'hésite pas à venir voir. Et aussi un petit peu d'humour. Et puis, les shorts sur YouTube. Mais ça, je pense que tu l'as déjà remarqué. Voilà, donc le moral, il est au top, tout va bien. Yes. Et maintenant, la grande question, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Donc je te rappelle que je m'étais fixé pour objectif retrouver de bonnes habitudes pour me sentir de nouveau bien dans ma vie. Eh bien, je crois que c'est clair, c'est wouhou. Et je suis trop contente parce que ça fait du bien et j'espère sincèrement que de m'avoir suivi pendant ces 30 jours, ça va te motiver toi aussi. J'aimerais beaucoup savoir où toi t'en es actuellement dans ta vie, si tu es justement un peu dans cette phase de chaos comme c'était mon cas au début de la vidéo ou si tout va bien. Dans les deux cas, je pense que ce genre de vidéo, ça peut vraiment aider parce qu'il y a toujours plein de petits tips, de petites choses à améliorer dans son quotidien. Et je trouve que c'est ça qui motive finalement chaque semaine, d'avoir toujours un petit objectif, quelque chose de nouveau à adapter, à modifier, parce que les habitudes, c'est pas quelque chose de figé non plus, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Et si tu galères un petit peu pour t'y remettre, ou en tout cas que tu aimerais être accompagné pour le faire, eh bien je te rappelle qu'il y a les programmes en boutique. Ça, c'est vraiment fait pour ça. Si tu veux vivre 30 jours comme je les ai vécus, c'est ça qu'il te faut. Tu as des listes de courses, des menus, des recettes, des explications, un peu de sport. Tu as vraiment tout ce qu'il te faut dans le programme. Si tu veux en savoir plus, ça se passe dans ma boutique. Je te mets tous les liens en barre de description. Tu trouveras toutes les informations à cet endroit-là. Il y a aussi des programmes gratuits que tu peux retrouver pour tester la méthode. Il y a un quiz pour savoir quel programme te convient à toi. Donc bref, c'est là-bas que ça se passe. J'espère vraiment que cette vidéo, elle t'a plu, qu'elle t'aura motivé. Sache que pour moi, c'était un gros challenge, mais je voulais vraiment le faire. En fait, je me suis retrouvée avec cette vidéo à filmer sur 30 jours, en plus de toutes les autres vidéos à filmer avec le nouveau format dont je te parlais tout à l'heure. Donc c'était vraiment un petit peu compliqué, mais on y est arrivé et je suis plutôt contente du résultat. J'espère que toi aussi, c'est ça qui compte, donc raconte-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, ça va la soutenir. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!